Bonjour à tous. J'ai voyagé à Haïti durant 3 semaines, du 19 avril au 11 mai. Le 19 avril, au départ de Paris-Orly, après 9 heures de vol, me voilà à Port-au-Prince. 2 ans que je n'y étais pas retournée à cause de la pandémie Covid. Je suis impatiente de voir les petits cœurs d'Haïti. Surtout à la plaine où la situation s'est dégradée à cause des affrontements entre les gangs rivaux. À mon arrivée, mon oncle, le commissaire Jean Kouna, m'attend. Et nous voilà partis pour une semaine dans la maison familiale de Delma, 75, afin d'effectuer les demandes administratives pour l'association. Mairie de Delma, notaire, ministère des Affaires sociales. Pour l'implantation du bureau local de l'association Haïti, nous sommes confrontés à une administration longue, compliquée. Cela n'a pas donné le résultat attendu et le dossier est toujours en cours. En tout cas, cette semaine-là, sous le soleil de Port-au-Prince, sous les odeurs tropicales, nous sommes aussi allés à Las Caobas, département du Plateau central. C'est très verdoyant. Nous avons visité un établissement scolaire qui est attaché à une église. C'est précisément ce que nous voulons mettre en place à la plaine avec un plus, un stade pour les enfants. Et nous avons fini cette semaine-là à l'église dimanche avec la famille du pasteur Deli Benson où nous nous sommes réjouis dans la communion fraternelle avant de nous rendre dans les hauteurs de Port-au-Prince, des quartiers chics de la Boule. Oui, pour la 2e semaine, je vais m'occuper de ma voiture et ainsi rendre la voiture de location. Je vais me reposer du bruit du centre-ville de la capitale. À la Boule, la réparation de ma voiture et les documents pour la mettre en règle se font sans encombre. Là-bas, je rencontre aussi Monsieur Maurice, gardien de plusieurs villas, qui s'occupe également de ces bêtes, des animaux qu'il a. Alors, Monsieur Maurice vit dans les quartiers riches et s'occupe de villas désertes de leurs occupants, craignant de venir en Haïti à cause de l'insécurité qui touche actuellement le pays. Alors au quotidien, pas d'électricité, il faut s'équiper en groupe électrogène, de panneaux solaires, sans oublier la pénurie d'essence chronique. Imaginez, Paris, 1er, 2e, 3e arrondissement, 15e, 16e, qui deviennent des zones de non-droit avec des pillages, des vols, de l'insécurité, des soulèvements ressemblant au quartier du 93 de Seine-Saint-Denis, comme Bondy ou la Courneuve. Oui, ça peut nous arriver en France aussi. Ne nous installons pas trop confortablement. Nous ne sommes pas à l'abri. Pouvez-vous aussi imaginer que la capitale d'Haïti, Port-au-Prince, depuis le séisme de 2010, est devenue progressivement une zone de non-droit? Il ne faut pas oublier qu'Haïti faisait la richesse et le fleuron de la France pendant des siècles, appelée la perle des Antilles encore aujourd'hui. Fort heureusement, il reste encore beaucoup de jolies villes en province. Voilà, donc en tout cas, pour la 3e semaine, j'ai hâte d'aller voir enfin les enfants et l'équipe à la plaine. Ça va être formidable. En plus, mes parents aussi viennent me rejoindre en Haïti pour y rester 2 mois. À leur arrivée à Port-au-Prince, ils n'ont pu rejoindre la plaine qu'accompagnés par une voiture blindée de l'armée, donc ça promet. Mais grâce à Dieu, nous aussi, avec mon oncle, nous avons pu nous rendre. Et avant cela, retour à Las Caobas pour faire des provisions pour les enfants. C'est compliqué, parce qu'il faut traverser Croix des Missions, une zone très dangereuse où la population a dû fuir. Après mûre réflexion, par la prière et par la foi, nous y sommes allés, sachant que Dieu est avec nous. Nous avons finalement pu faire le programme de la 3e semaine, allant auprès des enfants, de nos enfants à la plaine. En tout cas, nous étions ravis de les voir, ainsi que l'équipe. Les enfants, ils étaient contents de nous voir aussi, de recevoir des vêtements, des chaussures, des cartables. Nous avons partagé des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Vous pouvez voir combien ils sont heureux, ils nous font confiance malgré la situation compliquée actuelle. Ils savent que nous sommes là pour eux. Nous avons loué notre Seigneur Jésus ensemble. Oui, c'est ça, les petits cœurs à la plaine. Ce sont 19 enfants en charge avec une équipe de bénévoles sur place. Nous avons 2 coordinateurs, un animateur et une cuisinière.
Les enfants vont à l'école, pour la majorité ils travaillent très bien. Nous avons pris en charge 3 nouveaux enfants qui vivaient dans la rue, ils ont 3, 5 et 7 ans. Je vous remercie tous pour votre contribution. Sans vous, tout cela n'aurait pu se faire. Merci pour vos dons, pour vos prières, pour votre soutien moral. Notre prochain voyage aura lieu en octobre 2022. Aidez-nous à parrainer plus d'enfants et à leur ouvrir un centre à la plaine. Bien-aimés, ne nous relâchons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et je crois sincèrement que ce pays va se relever, ainsi qu'Ésaïe 60 nous dit. Haïti, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Retrouvez-nous, nos actualités sur Instagram, sur Facebook, sur le site de l'association, ainsi que les événements à venir. Il y a un concert à Antea au mois de juin. Il y a un repas prévu pour le mois d'octobre, ainsi qu'une vente pour tout le premier week-end du mois d'octobre. Merci à tous. Soyez bénis.